maman? Il se passe que quand on ne ramène pas un sou pour faire bouillir la marmite, on évite de râler parce que le feu est éteint et qu'il fait froid, hein? C'est quand même pas ma faute si le marché est en pleine récession. Les contrats, je peux pas les inventer, tout de même. Non, mais tu peux aller les chercher. Non, mais c'est vrai, t'attends quoi à la fin? Qu'un dragon passe gentiment devant l'auberge? Mais enfin, Jeanneline, si je reste ici, c'est pour te faire plaisir. Si j'étais pas là, tu te sentirais seule. Ouais, c'est ça. À qui tu veux faire croire ça? T'imagines que tu vas réussir à m'embobiner? Tu restes surtout pour profiter de ma gentillesse et vivre à mes crochets, oui? Tant d'incompréhension me sidère, Jeanneline. Je suis vraiment très déçu par le comportement que tu as. Et puisque tu le prends comme ça, je préfère reprendre la route tout de suite. Ça tombe bien, c'est juste le moment où maman te met à la porte. Alors ça veut dire qu'il faut qu'on parte, Guizdo? Tout à fait, mon grand. Tu vois qu'on n'est plus les bienvenus ici, hein? C'est pas du tout ce que j'ai dit. Eh bien moi, c'est ce que j'ai entendu. Hector, prépare le Saint-Georges, on ne reste pas une minute de plus dans cet endroit. Essayez de faire plaisir aux gens, hein, et voilà la récompense. Merci bien. Je voudrais tellement vous accompagner. Nous accompagner où? On ne sait même pas où on va. Ne t'inquiète pas, Zaza, ils ne vont pas partir très longtemps. Il ne se passera pas 2 jours avant qu'ils ne reviennent la queue basse et le ventre vide. Ne compte pas trop là-dessus, Jeanneline. Des chasseurs de notre trempe, ça ne reste pas longtemps sur le bord de la route, tu verras. On n'aura aucun mal à trouver des gens qui nous accueilleront les bras grands ouverts. J'espère pour eux qu'ils ont de l'argent à perdre. Allez, pédale, Hector, ça suffit. J'en ai assez entendu comme ça. Tu crois vraiment qu'ils vont revenir? Guizdo, il avait l'air drôlement déterminé. Penses-tu, Zaza? C'est que du flan tout ça, je le connais, mon Guizdo. Enfin, du moins, je crois. Aïe. Quoi, aïe? C'est la 10e fois que tu dis aïe depuis qu'on est parti. C'est parce que j'ai raté une maille. Oh, saperlotte de saperlouille. Alors ça, c'est un vrai drame. Tu permets que je me dispense de pleurer? Je risquerais de plus voir la route. Guizdo, quand tu dis qu'on ne reviendra plus à l'auberge, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben, en gros, ça veut dire qu'on ne reviendra plus à l'auberge. C'est pourtant simple, non? Oui, mais Zaza et Jeanneline... Lianshu, je comprends que le départ t'ait semblé un peu précipité, mais c'était nécessaire, tu sais. Changer de décor nous fera le plus grand bien. Et puis, qui sait, quelque part dans cette immensité, il y a sans doute un endroit où les gens nous estimeront enfin à notre juste valeur. Un endroit où on serait reconnu. La terre promise, quoi. Notre vraie place dans l'univers. Ah bon? Tu crois vraiment? Mais bien sûr, mon grand. Et puis de toute façon, maintenant, on ne peut plus revenir. C'est une question de fierté. Et un chasseur de dragons, sans fierté, c'est pas un chasseur de dragons, pas vrai? Allez les gars, vous allez me faire confiance, non? Je vous ai jamais menti. Dites-moi, est-ce que je vous ai déjà mené dans le mur? C'est peut-être ça la terre promise dont Guizdo parlait tout à l'heure. Mais Guizdo, il est où? Guizdo? Guizdo, tu es vivant. Vivant, alors ça c'est vite dit. Tu m'as regardé? Je ne sens même plus mes doigts de pied. Hein? Ah! Un Lianshu! Un dragon! Il y a un dragon là! Lianshu, faut faire quelque chose! Dépêche-toi, il est horrible! Il va tous nous bouffer!
Arrêtez de crier, vous devez. Dangereux, ça peut être. Lui, un dragon ne pas être. Une vache, plutôt. Une vache? Ce truc est énorme, poilu et plus puant encore qu'une de mes chaussettes? Un yak, c'est. Oh. Bonjour, étranger. Shingun, je m'appelle. Moi, c'est Lianshu. Lui, c'est Guizdo. Et lui, c'est Hector. Ah, grave bon groove, grave bouif. Eh bien le bonjour, ah ouais. Bon, maintenant que les présentations sont faites, ne nous en voulez pas, mais on va pas s'éterniser. Partir à mon village. Nous devons. Si attendre congelé sur place, vous serez. C'est gentil ça, l'ami, mais si ça ne vous dérange pas, on va plutôt partir le plus loin possible de ce trou paumé et plein de neige. Hector, prépare le Saint-Georges, on repart illico. Ah, gragnette, pas bonne ta capoute Saint-Georges. Oh non, c'est pas vrai, il nous manquait plus que ça. Et si c'était ici notre vraie place dans le monde? Oh? Tu sais, celle dont tu parlais? Hein? T'es pas bien, non? T'as vu la température qu'il fait ici? Même un glaçon, il attraperait un rhume. Ma vraie place dans le monde, il y fait au moins 30 degrés. Pas tarder, nous devons. Tenez, graisse de yak. Tout le visage couvrez bien. Gelé, ça évite. Bien vous couvrir. Froid, parfois, il fait. Sans blague, j'avais pas du tout remarqué. Tiens, Guizdo. Ouah, je croyais avoir touché le fond de la puanteur avec la peau de yak, mais là on bat des records. C'est joli comme paysage, Guizdo, tu trouves pas? Ouais, t'as raison, ouais, tout ce blanc, c'est pas monotone une seule seconde. Et puis ce qui est bien avec la neige, hein, c'est que ça glisse pas du tout. On n'est pas bientôt arrivé? Non, parce que je veux pas vous retarder, hein, je pourrais peut-être vous attendre là, et puis vous me reprendrez en passant. Si vous restez, sûrement vous mourrez. Ok, vous emballez pas. Moi, je disais juste ça, histoire de faire la conversation. Arrivés à mon village, nous sommes. Je sens que je vais me plaire ici. Tu dis pas ça sérieusement, j'espère. Par ce pont passé, nous devons. Vous ne parlez quand même pas de ce bout de ficelle vermoulu suspendu au-dessus du vide, hein? Ne t'inquiète pas, Guizdo, je vais te porter. Mais je ne suis pas du tout inquiet, Lianshu. Oh non. Il est juste hors de question que je mette les pieds sur ce pont, même pas en rêve. Tu m'entends? Arrêtez de crier, il le faut. Dangereux ce peut être. Je crie si je veux, et là je veux. Moi, ça me fait du bien de crier. Ça me soulage de crier, alors je crie. Tenez, pour donner du courage. Un remède infaillible, j'ai. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Encore un truc infâme? Du lait de yak. Un vrai régal. Vous plaisantez, non? Je vais pas avaler ce truc, moi, si ça pue autant que le reste de cet animal immonde. Insulter le yak, pas bien c'est. Yak fournit nourriture, vêtements, médicaments, combustible, ustensiles de cuisine, toiture des maisons, chaussures et cure-dents. Tout dans le yak rond est. C'est ça, mon brave, ben on lui dira. Bon, Lianshu, c'était pas du tout une bonne idée de s'éloigner. On va retourner vers le Saint-Georges. C'est bien le diable si on n'arrive pas à le réparer. Quelqu'un pourrait-il avoir l'obligeance de me dire ce que c'est que ce bruit-là? Un églour, c'est. Ah, bah si c'est un églour, me voilà tout de suite rassuré. Et au fait, juste pour savoir, hein, c'est quoi exactement un églour? C'est un dragon, Guizdo. Un dragon? T'es en train de me faire marcher, Lianshu, c'est ça? Il est là-bas. Dis donc, ils sont vraiment minus, les dragons par ici.
brave, votre gourde là, vous avez bien dit que ça donnait du courage? Traversez, notre seule chance. Me suivre, vous devez. Le lait de yak, rien de tel il y a. Allez-y, je retiens le dragon. Face au Néglour, très courageux vous avez été. C'est vrai? Vous le pensez vraiment? Oui, enfin, bien sûr. Regardez, votre ami, il dégèle, on dirait. Votre ami de courage, preuve, il l'a fait? Ne me dis pas que tu l'as tué, on n'avait même pas signé de contrat. Non, malheureusement non. Sur l'île du dessous, il est. Revenir, c'est sûr, il va. Et nos yaks dévorés. Ouf, eh ben tant mieux. Tant mieux que votre route ait croisé la nôtre. Non, parce que nous, on est chasseurs de dragons et les meilleurs, vous voyez. Alors, votre monstre, on peut n'en faire qu'une bouchée en un rien de temps et pour presque pas cher. Payer un chasseur, nous ne pouvons. Misérables nous sommes. C'est vrai que c'est pas drôle tous les jours d'être pauvre, l'ami. Mais il y a toujours moyen de s'arranger entre personnes de bonne volonté. C'est vous le chef ici. Non, ne dites rien, je sens ces choses-là. Vous avez de la trempe, ça se voit. Alors voilà, je vais vous bichonner un petit contrat sur mesure, un truc que vous ne sentirez même pas passer. Votre ami, très vite, il dégèle. Remarquable capacité il a. C'est vrai? Vous le pensez vraiment? Plus 22,12% sur la vente de la viande et des fromages de yak, plus une avance en pot de yak remboursable en 12 annuités. Il a signé ici, ici et là. Si ça, c'est pas ce que j'appelle du beau boulot. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à dégommer le dragon, hein, et hop, on se tire d'ici. Guizdo, je suis pas sûr, mais tu sais, notre terre promise, eh bien, je crois que c'est ici. De quoi est-ce que tu es en train de parler, là? Tu sais, l'endroit où les gens nous accepteraient tels que nous sommes, notre chez nous, notre vraie place dans le monde. Oui, c'est ici. Qu'est-ce que c'est que ces balivernes? J'arrive pas à te suivre, là. Mais c'est toi qui en as parlé en quittant l'auberge. D'abord, ça m'étonnerait. Ensuite, si j'ai dit ça, c'était sûrement parce que je sentais que ça te faisait de la peine de quitter l'auberge. Tu vois, c'était juste pour te rassurer, mon grand. Ça veut dire que tu m'as menti. Mais non, j'ai improvisé, c'est tout. Tu sais bien que je ne te mens jamais. Si tu crois que j'étais pas terrifié, moi aussi, à l'idée de tout quitter. J'avais qu'une envie, y retourner dardard à l'auberge. Pour y retrouver mon lit douillet, le feu de cheminée, la petite Zaza et les bons petits plats de Jeanneline. Si j'ai dit tout ça, c'était aussi pour me rassurer, moi. Alors toi aussi, tu veux y retourner à l'auberge? Plus que jamais, mon grand. Ah ça oui, plus que jamais. Mais Guizdo, et la fierté des chasseurs de dragons? Tu sais, quand t'as froid et faim, il n'y a plus de fierté qui tienne. Et puis, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Eh ben, tu dois être drôlement intelligent, alors. Ouais, ça doit être ça. Bon, allez, au boulot. On a du pain sur la planche. Plus vite on aura fini, plus vite on sera rentré. Pour attraper ce dragon, il nous faudrait un appât. Ah non, je t'arrête tout de suite. Pas question de toucher au yak. Il faut partie du contrat. Ma bagro fils d'eau, très triste, pas correct. Pas cool. Ne tremble pas comme ça, Hector. J'arrive pas à enfoncer le pieu. Et puis, t'as pas à t'inquiéter, Lianshu est là, il va s'occuper de tout. Lianshu!
Fais coucou à Hector. Tu vois, t'as rien à craindre, hein. Bon, tu m'en veux pas, mais je vais me mettre à l'abri. Ça pourrait être dangereux. Adraboum. Encore pas correct. On est les meilleurs depuis le temps que je te le dis, ouais. Oh non, c'est pas vrai, non. Ah, ça perd Oh, c'est beau. Crier, il l'a. Prévenu, je l'avais. Restons calmes. J'ai crié, c'est vrai, mais qui n'aurait pas crié à ma place, hein? C'est votre faute aussi. Si vous m'aviez expliqué le coup de l'avalanche au lieu de me répéter tout le temps, de parler moins fort, là oui, j'aurais compris. C'est un problème de communication. Juste un tout petit problème de communication. On va quand même pas se fâcher pour un bête problème de communication, non? Bon d'accord, je fais un geste. Au lieu de 22,12% sur les ventes de lait de yak, j'arrondis à 21. Ok, on n'en parle plus. J'annule le contrat, vous ne me devez rien. Et moi non plus, d'accord? Grâce à vous du dragon débarrassé, nous sommes... Si généreux vous êtes gratuitement, ça nous fait reconnaissants à jamais nous serons. Désolé, on est fermé.
C'est-à-dire, on a fait beaucoup de route et on aurait comme une petite faim. Vous avez de la chance, il doit me rester un peu de panse de Gandomark. Installez-vous, je vais voir. Vous êtes chasseur de dragons, c'est ça? J'ai bien connu des chasseurs de dragons autrefois. Ils ont même logé ici, figurez-vous. Seulement voilà, un jour ils sont partis comme des ingrats en promettant de ne jamais revenir. Vous pouvez le croire, ça? Non, pas vraiment. Nous, en tout cas, vous pouvez être sûr qu'on n'est pas comme ça. Si on était parti, on serait sûrement revenu. Définitivement? Définitivement. Je dois avoir aussi un peu de fesses grillées de butor quelque part. Et je vais vous rapporter ça. Maman, j'arrive pas à dormir. C'est pas vrai, Joël! Hector, Yanchu, Guisto, vous êtes revenus! Comme je suis content! Chasseur en vadrouille a toujours besoin d'un foyer pour apaiser sa trouille. T'as raison, Lienshu. Ça fait du bien de rentrer chez soi. Dites les hommes, une fois que vous aurez mangé tout ça, il y a une tonne de vaisselle à faire. C'est pas parce qu'on est contente de vous revoir qu'on a oublié l'ardoise que vous avez laissée. Oui, ça fait du bien de rentrer chez soi. Enfin, du bien, c'est vite dit. Il faisait froid, mais froid. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. Hein. J'en avais même les poils du nez qui gelaient. Non, sans blague, hein, je ne mens pas. Hein.